je suis très honorée d'être parmi vous. Je vais essayer de parler dans le micro parce que quand je m'enflamme, je peux oublier le micro. Je vais essayer de rester focus pour être dans la boîte là, qui filme. Enfin, j'ai beaucoup de choses à intégrer, donc voilà, je vais essayer de tenir les consignes qu'on m'a données. Alors, je m'appelle Jocelyne Tarnot, j'ai rencontré Eric, mon mari, qui a la bonté de m'accompagner et de me supporter depuis très longtemps. Mais c'est réciproque, hein, je ne le cache pas. On s'est rencontrés à Sciences Po, ben voilà. Hein. Et on s'est rencontrés à un moment qui était aussi assez délicat, puisque c'était en 72, je crois. Oui, c'est ça, 72, 73. Et que mai 68 était en chemin, s'installait, il est interdit d'interdire. Donc ce que je vais dire en grande ligne du wokisme est en fait, n'est pas une chose nouvelle, parce qu'elle était déjà en chemin, déjà en gestation. Et si je n'avais pas rencontré une prédication de l'église à Saint-Germain-des-Prés, auquel Eric, que je prenais pour un insupportable catho ça allait aussi, hein, et qui m'a dit, écoute, voilà, tu devrais venir m'accompagner. Je dis, mais t'accompagner, mais c'est fini, tu comprends pas qu'on a changé d'air, là, on n'est plus du tout dans le même logiciel. Hein. Bon. Et puis je me suis dit, j'y vais, puis je lui démonte son truc, et on repart sur des bases nouvelles, voilà. Ce que je ne savais pas, c'est que dans la prédication, c'est Jésus-Christ qui parle, qui se fait présent quand 2 ou 3 sont là rassemblés en mon nom, c'est moi, je suis là. Et lui, il m'attendait. Parce qu'il nous aime, il ne nous demande pas d'arriver impeccable, désirant, plein d'allant. Moi, j'arrivais un peu comme, excusez la comparaison, mais comme une djihadiste pour faire sauter le système. Ben oui. Donc voilà, je suis là simplement comme témoin de la puissance de Jésus-Christ et de la force du kérigme que je vais essayer de vous annoncer, c'est-à-dire de cette réalité qui touche l'homme et la femme dès la Genèse. Parce que c'est ça le nœud, le cœur de l'œuvre que Dieu veut faire et qu'il est venu faire. Pourquoi ? Parce que tout commence avec un premier couple, et ça se termine plutôt mal. Et le premier signe que Jésus a à cœur de faire, même s'il rabroue sa mère, c'est à Cana. Et Jean nous dit, c'était le 3e jour. Et comment ne pas faire résonner ce 3e jour au fond de nos cœurs pour savoir que c'est le jour de la résurrection, que c'est la passion-résurrection qui est contenue dans ce 3e jour. Alors, je vais essayer de faire cet arc du salut entre la Genèse, le premier couple. Je vais faire halte en 3 couples. Je ne vais pas quand même vous raconter tout mon livre, pas exagérer quand même, j'espère que vous allez l'acheter. Voilà. Mais qui me semble très intéressant parce que ce ne sont pas non plus... Le livre que j'ai écrit s'appelle « Les couples phares de la Bible ». Mais les phares, ça éclaire dans la nuit, dans la tempête, ça empêche de se fracasser contre les écueils. Ce n'est pas des modèles. Ils n'ont pas la recette du mariage parfait du tout. Vous allez voir, c'est quand même un peu folklore hein, entre eux. Mais ils avaient au cœur ce fait que, du proto-évangile, que Dieu avait dit à la femme, ta descendance écrasera la tête du serpent. Et ils sont restés fidèles à cette lumière, et de génération, ils l'ont fait passer pour qu'elle arrive à Marie, pour qu'elle arrive au Christ. Et c'est cette histoire qui fait d'eux des figures qui nous appellent, qui nous encouragent à pas démissionner à la première difficulté, comme c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Je t'aime, tu m'aimes, oh non, finalement je t'aime pas, tu m'aimes pas, on se quitte. Voilà, ce courage qu'ils ont eu à travers leur histoire de tenir bon à cause de cette promesse, à cause de cette lumière. Alors,
je vais commencer par un petit midrash. Vous savez, j'aime beaucoup, mais j'ai deux sources. D'un côté, les pères de l'Église, parce que quand ils commentent, en fait, le texte, ils le prennent pour ce qu'il dit. Et moi, j'adore. J'adore parce qu'en fait, tout ce qui va être autour est certainement très intéressant, mais le texte, il a une force, il a une puissance, parce qu'il est la parole de Dieu. Donc, il a ce pouvoir, j'allais dire, de nous engendrer, de toucher notre âme, de produire ce qu'il est en train d'annoncer, de faire. Vayomer Elohim, Dieu dit 10 fois, 10 fois, scande la Genèse, cette parole. Dieu dit, et ça existe. Donc une parole qui est à la fois un événement. Et ça, c'est aussi intéressant parce qu'en hébreu, parole et événement, c'est le même mot. C'est-à-dire que c'est toujours une parole-événement. Ce matin, nous ne sommes pas réunis pour avoir plus de sagesse, parce qu'il fallait convoquer quelqu'un d'autre que moi, mais pour faire une expérience de la présence de Dieu agissant en nous, dans la folie de la prédication, dit saint Paul, dans le fait que le moyen qu'on t'envoie te laisse toute la liberté pour dire « Ah non, franchement, d'abord, j'aime pas sa veste blanche, ensuite, tu peux toujours trouver quelque chose à dire pour te tenir à distance de cette parole qui vient vers toi. Tu restes libre. Parce qu'on ne peut pas aimer sans liberté. Le seul acte vraiment libre de nos vies, c'est d'aimer. On ne peut pas décréter d'aimer. Donc, posez tout ça. Je voulais vous raconter parce que, donc j'ai dit par les pères de l'Église, mais aussi par toute la tradition juive qui porte ce texte pendant des millénaires, contre vents et marées, qui nous l'a transmis, qui l'a transmis par la Septante à Saint Jérôme, qui nous l'a traduite, enfin bon, voilà, ce texte. Donc, et qui a, étant donné que les prophètes se sont arrêtés, et que Israël, pour partie, parce que faut quand même rappeler que tous les apôtres sont juifs, hein, voilà, quand même, et la première église, l'église des commencements, elle est juive entièrement. Voilà. Et Paul a beaucoup de mal à pousser les portes et à faire admettre que les gentils doivent rentrer aussi. Hein. C'est pas très facile non plus pour lui comme challenge. Et donc, j'aime beaucoup parce que ils ont tellement commenté avec un souci de transmettre, et ils ont pour ça ce qui s'appelle les midrash, c'est-à-dire une petite histoire comme une fable, qui a une portée au-delà de ce qu'elle raconte, comme les paraboles que racontait notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, celle du bon grain d'ivre ce matin. Voilà. Et il y a un midrash qui raconte la chose suivante, qui dit, mais qu'est-ce que fait Dieu depuis qu'il a achevé sa création? Vous avez entendu hier quelqu'un souligner que c'était très bon, donc c'était point, barre, fini, c'est terminé. On a mis end à la fin. Et alors il y a un midrash qui répond. Eh bien, en fait, il passe tout son temps à, je le dis comme le midrash le dit, hein, que fait Dieu depuis qu'il a achevé la création? À quoi s'occupe-t-il? La seule occupation du Saint béni soit-il dans les cieux, c'est de préparer des mariages heureux. Il ne fait que ça. Ça occupe toutes ses journées, toutes ses nuits. Le 7e jour dure pour lui, évidemment, et voilà ce qu'il fait. Voilà l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a fait toute cette création pour l'homme, Adam, le glaiseux, parce que Adam, l'homme, recouvre à la fois l'homme et la femme. Adam, c'est l'humanité. C'est pas... Alors nous, on en a fait le nom d'Adam, et Dieu appelle aussi Adam, Adam, où es-tu, l'homme? Mais il faut que nous nous souvenions qu'il est l'humanité entière, c'est-à-dire les femmes et les hommes, comme dans cette salle. Ça, c'est important. Donc, Adam, et il a tout fait, ce jardin merveilleux, le Gan Eden, en hébreu Gan Eden, ça signifie le jardin des délices.
Nous, on dit paradis, mais c'est un mot qui vient un peu d'ailleurs. Et c'est très important parce qu'en fait, tout était bon, extrêmement bon. Les arbres étaient fabuleux, leur goût magnifique, les senteurs, tout était absolument magnifique. Et dans ce jardin, Dieu a mis tous les animaux, toutes les plantes, selon leur espèce. Selon leur espèce, c'est très important. Moi, chaque nuit de Pâques, quand on proclame cette parole de la Genèse, au début, je disais, qu'est-ce qu'ils répètent, selon leur espèce, selon leur espèce, selon leur espèce, ça va bien, on a compris. Ben non, on n'a pas compris apparemment, on n'a pas compris. Parce que sinon, on ne serait pas woke, voilà. On n'a pas compris. Mais il a insisté. Il a insisté. Et donc, tous les animaux, et il va... vous savez qu'il y a deux récits de la création. Il y a le récit de la création où il va façonner Adam. Et après, une fois qu'il a façonné Adam, il amène devant toute sa création, il convoque tous les animaux par paire, mâle et femelle, et il dit à Adam, tu vas les nommer, parce que c'est toi qui es leur suzerain. Et vous savez que on fait une expérience de notre suzeraineté, par exemple, quand on a un enfant, parce qu'on le nomme. Parce qu'on le nomme. Donc, Adam, il va nommer toutes les créatures. Et quand il a fini de nommer le chat, la chatte, le lion, la lionne, voilà, par paire, chacun sa chacune, en fait, il fait le constat intérieur que Dieu va traduire en clair. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tout le monde a sa chacune. Et moi, j'ai pas d'aide, j'en ai pas trouvé. Tu m'as fait défiler tout le monde, là, les oiseaux à plumes. Et pour moi, il n'y a personne. Ça, c'est ce qui se trouve dans le cœur d'Adam. Et Dieu a vu ça, mais il l'a fait exprès. Parce qu'il fallait faire de la place dans le cœur d'Adam pour Ève. Il fallait créer le désir qu'elle vienne. Il fallait qu'il constate qu'il n'est pas complet sans elle. Il n'est pas complet. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et vous savez, en hébreu, le mot bon, c'est à la fois le mot beau, c'est à la fois le mot qui correspond, qui ne peut s'appliquer qu'à Dieu. Jésus le dit, au jeune homme riche, tu dis que je suis bon, mais Dieu seul est bon, tu sais ça? Donc, il n'est pas Dieu que l'homme soit seul. Donc, je vais lui faire une aide qui lui soit assortie. En hébreu, c'est Ezer Kenegdo, qui signifie en face. C'est-à-dire vis-à-vis, visage à visage. Avec un espace, évidemment. On ne se regarde pas comme ça, le nez à nez, hein, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire ils sont à la fois complètement connectés, dans un émerveillement réciproque, on va le voir tout à l'heure, pour se parler, parce qu'ils se voient, et donc pour s'aimer. Et Dieu a donc décidé de faire cette aide en face pour Adam. Alors, il se dit, je vais procéder de la manière suivante, une petite anesthésie générale, c'est la première de notre histoire. Il fait tomber une torpeur profonde sur lui, il l'incise au niveau du côté, et il prélève de quoi un os, de quoi bâtir Ève. C'est pour ça que Ève, parce qu'elle a été bâtie, elle est à la fois la même chair que lui, il n'y a pas de différence de nature, aucune. Mais surtout, elle a été bâtie, c'est-à-dire que quand on entend Tobie se lever, ce texte qu'on dit souvent dans les mariages, et dire à Sarah, ma sœur, levons-nous et prions ensemble, il dit, Ève, et ça s'applique aussi à Sarah, Ève, tu as donné à Adam Ève pour être son appui et son soutien. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les hommes ont les muscles que la femme n'est pas destinée à porter intérieurement l'homme. Elle est d'une certaine manière son intériorité. Ça, c'est une chose très
très belle et on va la comprendre. Parce que si la femme fait défaut, si la femme, voilà, l'homme est perdu d'une certaine manière. Donc, je reviendrai sur toutes ces notions parce qu'il ne faut pas les prendre simplement au premier degré. Il faut voir ce que l'intention du Seigneur dans le fait de créer le couple premier, Adam et Ève. Alors, elle est toute belle. Le Midrash raconte que Dieu a même pris la peine de la coiffer pour qu'elle soit encore plus jolie, d'où l'attrait des cheveux, d'où le fait que les Juifs se couvrent les cheveux, parce que c'est un attrait fantastique, nos cheveux, et que donc ça peut plaire aux voisins. Ça sera le début des complications. Donc voilà, c'est cet attrait fabuleux qu'elle a, et elle est merveilleuse. Et quand Adam se réveille et la voit, il est... il est estomaqué, mais il est complètement sous le charme. Il dit, mais pour le coup, celle-ci, c'est la chair de ma chair et les os de mes os. Celle-ci, pour le coup, elle va s'appeler Isha. Pourquoi? Parce que lui s'appelle Ish. C'est aussi une des dénominations de l'homme. Ish, ça veut dire que c'est le masculin. Et Isha, c'est le féminin. Alors, je voudrais vous dire, à cet instant, je voudrais si vous me permettez, je dessine encore quelques lettres hébraïques pour que vous compreniez mieux. Parce que, et vous savez, l'alphabet hébraïque, il est à partir de formes. On commence par Aleph, c'est cette lettre-là, qui représente le taureau, le masculin, la force, Aleph. Après, on va faire le deuxième Bet, qui représente une maison ouverte, qui représente la femme, parce que Bet et Baït, construire, c'est le même mot. Et elle a été construite à partir de la côte d'Adam. Bet, c'est donc la maison, et elle représente le féminin. Et après, on a une autre lettre qui s'appelle Guimel. En fait, c'est le chameau. Kamal. Kamala. Oh, qu'est-ce que j'ai dit là? Le chameau. Et pourquoi? Parce que, en fait, ça représente le fait de se déplacer, d'aller, d'être en mouvement. Et voilà, on va passer, je ne vais pas vous faire tout l'alphabet, il y en a 22. Mais c'est très intéressant parce que, d'une certaine manière, les lettres parlent. Mais non seulement elles parlent, mais elles comptent. C'est-à-dire que quand on fait Aleph, on écrit 1. Quand on fait Bet, on écrit 2. Quand on fait Guimel, on écrit 3, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on fait aussi des nombres. Et il y a une lettre très intéressante. Je vous la donne tout de suite pour que vous compreniez ce qui va arriver par la suite. Il y a une lettre qui s'appelle Vav, et elle est contenue dans le nom de Dieu. Et c'est la 6e lettre de l'alphabet. Et Vav, c'est si on a par exemple un clavier, un clavier hébraïque, enfin, quand on fait Vav, on fait aussi 6. Donc quand on ouvre le net, là, quand on se rentre sur la toile, on fait 6, 6, 6. Vous êtes trop avertis pour ne pas comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que ce qui a été choisi dans toutes les possibilités qu'il y avait d'ouvrir le net, on n'a pas trouvé mieux que 6, 6, 6, qui est le chiffre de la bête. On n'a pas trouvé mieux. Donc il ne faut pas vous étonner que, à travers ce moyen, à travers tous les moyens de communication qui décuplent la force de la bête, et si on lit l'Apocalypse en ce moment, on se dit, bon, voilà, eh bien, on a trouvé une voie. Et le net, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire le filet pour attraper qui, selon vous? Et la toile, celle de l'araignée, pour attraper qui? Les mouches que nous sommes.
les poissons sans tête que nous sommes. Voilà. Je vous dis juste ça pour mettre je dis toujours que l'écriture, elle est une tapisserie de haute lice. C'est-à-dire que moi, quand j'ai visité Aubusson, j'étais troublée par ça, parce que celui qui est en train de ou celle qui était en train de faire la tapisserie, elle était derrière. Elle voyait rien de ce qu'elle faisait. Elle croisait des fils derrière, et devant nous, on avait une image. Alors, derrière, c'est l'Ancien Testament. Tout est croisé, tout y est. Ils ont fait tout le dessin. Et en Jésus-Christ, nous passons derrière et nous voyons la magnifique histoire du salut qu'il a écrit et qui vient jusqu'à nous ce matin. C'est fabuleux. C'est absolument génial. Mais pour ça, on a parfois besoin d'un peu d'aide quand on se trouve encore derrière la tapisserie pour savoir ce qu'on est en train de tisser. Alors, il y a donc, là je voudrais vous dire quel est l'enjeu. Donc, je vais écrire le nom du Seigneur, le nom ineffable. Le nom ineffable, c'est Yud, qui vaut 10. Hein? Yud. C'est le plus petit, la plus petite lettre. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ dit celui qui laisse tomber un point, en fait, il parle de cette lettre-là, qui vaut comme pour un point. C'est la plus petite lettre. Et si on laisse tomber celui-là, je vous dis tout de suite qu'on a tout laissé tomber, hein, parce que si on laisse tomber Dieu, on a tout laissé tomber. Bon, c'est pas un détail. Yud. Après, il y a une lettre qui s'appelle He, dont je vais vous parler aussi. He. Voilà. Après, il y a notre fameux Vav, qui en fait, c'est comme un clou. C'est ce qui relie les éléments les uns aux autres. Et c'est très intéressant parce que c'est quand on dit et il y a ceci, il y a cela, on dit va, on dit ça. Et puis, la dernière, répétez cette lettre-là. Le He. Voilà le nom ineffable de Dieu. Alors, si vous voyez, Ish, l'homme, il a cette lettre-là qui lui est propre et qui le relie à Dieu. Et hier, nous avons vu, n'est-ce pas, dans ce qu'on nous a expliqué, c'est compliqué pour moi parce que c'est des mots que je ne connais pas très bien, mais au niveau de l'ADN, hein, tout ce qui vient d'Adam, en direction, ça remonte à Dieu, dit en ligne directe. Et tout ce qui vient d'Ève, vient d'elle aussi et va jusqu'à nous, mais lui est propre. Alors, ce qui est propre à Isha, c'est cette lettre. Et cette lettre, elle est 2 fois dans le tétragramme. Donc, elle n'est pas en minorité. Hein. Elle n'est pas en minorité. Et cette lettre, elle marque le féminin, Ha. Et elle est très belle parce que, en fait, elle a une petite fenêtre ici. C'est pas fermé. Parce qu'en fait, elle est faite pour laisser passer l'Esprit Saint et la vie. Voilà. Comme la Vierge Marie, quand elle accueille l'ange, l'ange lui dit, l'Esprit Saint te couvrira de son ombre et tu concevras et enfanteras le fils de David, le fils de Dieu. Elle est donc celle qui va, parce qu'elle est femme, accueillir la parole. Et en priant tout à l'heure, on a dit qu'elle avait accueilli dans ses entrailles, dans son intérieur, la parole, pour nous donner le Fils de Dieu. Voilà, on a Ish et Isha. Mais c'est très intéressant parce que vous voyez qu'il nous reste 2 lettres qui sont les mêmes. Aleph et Shin, Aleph et Shin. Eh bien, Aleph et Shin, ce sont les 2 lettres qui écrivent un mot particulier. Esh. C'est le feu. Alors, quand l'homme
et la femme s'unissent, il y a Yahvé qui se donne à voir. Dieu est présent dans leur union. C'est pour ça que c'est tellement incroyable le fait d'être deux en une seule chair. Dieu s'est compromis avec nous dans le fait, dans le mariage, dans l'union sexuelle des époux. Voilà, il s'est compromis là. Et donc, il y a, quand Ish et Isha sont ensemble, Yah se donne à voir. Et vous savez que, en fait, quand on va à un mariage, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on regarde les époux avec un émerveillement toujours renouvelé. C'est pas simplement qu'elle a une robe superbe et que c'est un beau gars. Non. C'est qu'il y a quelque chose de fascinant, Et quand un couple vieillit et qu'on voit leur unité, c'est fascinant aussi. C'est fascinant. Pourquoi? Parce qu'on voit une présence qui les dépasse. Le couple, en hébreu, ça se dit zoug. C'est moche, mais bon, c'est comme ça. Zoug. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui signifie transparent, translucide, qui laisse passer une lumière qui n'est pas d'eux. Qui laisse passer une lumière qui n'est pas d'eux. Qui les traverse. Alors, et Esh, ça veut dire que quand il n'y a pas Dieu, il reste quoi? Esh, le feu de la passion. Je t'aime, tu m'aimes, jamais j'aimerais quelqu'un plus que toi. Et puis il arrive une petite anicroche, n'importe quoi. Et on se retrouve en cendres, on est consumé. C'est-à-dire que l'homme et la femme, dans l'union, dans le couple, ils ont absolument besoin de garder Dieu avec eux. C'est vital. Et sinon, il restera la concupiscence. C'est tout. Un feu qui va les détruire l'un et l'autre. Et c'est ce que nous vivons. Je me souviens, il y a pas très longtemps, j'avais vu des affiches adressées aux femmes mariées pour les sites de rencontres à l'heure où leur mari n'était pas là. Donc quand même, on a atteint un degré. C'est pas que tu vas faire tes trucs en douce. Non. Sur le net, tu appuies, tu fais le hashtag qui va bien et tu trouves à qui t'adresser pendant que ton mari a le dos tourné et vice-versa, évidemment. Donc, mais nous, on doit garder ça, cette force de la parole de Dieu qui se trouve inscrite à l'intérieur du nom de Dieu. Alors, ça nous dit aussi une chose, que le Seigneur dit. Alors, Adam, il est ravi. Mais Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Hommes et femmes, il les fit. À l'image de Dieu, il les fit. Le problème de cette manière de traduire le texte hébreu est un peu compliqué parce qu'il n'est pas écrit homme et femme. Parce qu'aujourd'hui, si on dit qui est un homme, moi je peux décider là à midi que je suis un homme et puis personne n'aura le droit de dire que je ne le suis pas. Le transhumanisme, le transgenre, tout ce que vous voudrez, toutes ces folies te permettent de décider dans la journée de changer, d'être un homme ou une femme. En Espagne, par exemple, certains sportifs ont trouvé ça très bien. Parce qu'il suffit d'y passer juste une déclaration qu'ils sont des femmes et ils vont pouvoir concourir contre des femmes, donc gagner. Parce qu'ils ont, eux, ils ont les muscles. Et elles ont autre chose, mais elles n'ont pas les mêmes muscles. Et si tu dis que ça va pas du tout, ça, que c'est pas juste, on te dit, mais t'es pas digne de vivre la modernité. Enfin, t'es quelqu'un de régressif, c'est très 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 dangereux ce que tu portes. C'est pas possible. Donc, hommes et femmes, c'est très sujet à caution. Par contre, ce qui est écrit, c'est mâle et femelle. Alors là, c'est plus compliqué à critiquer. Parce que mâle, c'est mâle,
Et femelle, c'est femelle. Alors le Seigneur a pris soin d'écrire mâle et femelle pour sanctuariser à l'intérieur de son intention homme et femme, non, mâle et femelle à notre image. Pour que cette réalité, qui est masculine et féminine, dans le nom ineffable, dans le tétragramme, soit à jamais inscrit le fait que l'humanité est mâle et femelle, et qu'on doit le dire à nos jeunes. Tu es né garçon, parce que si un jour on trouve juste ton ADN, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il reste que de toi un petit morceau de doigt, on dirait « Ah, bah c'était un garçon ». C'est ce qui s'est passé, vous savez, après le 7 novembre. Après, c'est 7 octobre. Tout le monde avait été tellement détruit qu'on a trouvé des petits morceaux de chair. Mais on savait que c'était une femme, et on savait que c'était un homme. Ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes, ce qu'ils voulaient, tout ça, personne ne comptait pas. Il y avait mâle et femelle. Point barre. Et c'est ça qu'il faut dire à nos jeunes. Après tes délires sur l'orientation sexuelle, c'est du ressort de ta liberté. Donc c'est du ressort de ce que nous allons voir, c'est-à-dire du péché. Où tu entres dans le don qui t'est fait d'être mâle ou femelle, homme ou femme, ou alors, bonjour, hein, on ne sait pas où tu vas et on ne sait pas où tu t'arrêteras. Alors, une fois que j'ai dit ça, je voudrais faire entrer quelqu'un qui est là, qui attend gentiment. C'est que quand Dieu a créé Adam et Ève, le Midrash raconte qu'ils se sont unis et Ève, elle se réveille, et Ève, elle se lève parce qu'elle est pleine d'impatience. C'est propre des femmes, quoi. Peut-être que je porte la vie. Peut-être que déjà je porte la vie, a pensé Ève. On ne sait jamais. Alors elle est comme attirée par l'arbre de vie qui est au centre du jardin. Parce que Adam lui en a parlé. Oui, il lui en a parlé, bien sûr, de cet arbre de vie. Et quand elle arrive, il y en a un qui l'a devancée, c'est le serpent. Parce qu'il sait qu'elle va arriver là. Il sait ça. Pourquoi? Parce qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Mais, en hébreu, il n'est pas le plus rusé, il est le plus nu. Et je vous expliquerai pourquoi, qu'est-ce que ça signifie la nudité. Parce que ça va scander ce récit de la faute, la nudité. Alors, elle s'approche et elle lui dit « Alors, Dieu a dit que vous ne mangerez d'aucun des arbres du jardin ?» Elle le regarde. Franchement, il est moche. Et puis de quoi il a l'air? Il ne présente pas bien du tout. Mais il a l'air assez inoffensif. Hein. Alors comme elle est bonne fille, elle lui dit non, Dieu n'a pas dit ça. Il a dit que nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, mais que nous ne pouvons pas manger, que nous ne pouvons pas toucher, pas manger de celui qui est au milieu du jardin. Alors là, le démon, il est en train de savourer sa victoire. Parce que Dieu n'a pas dit qu'il ne fallait pas toucher. Quand il a remis le commandement à Adam, il lui a dit « vous ne mangerez pas ». Mais il n'a pas dit « vous ne toucherez pas ». Donc Adam, peut-être, s'était dit « soyons précautionneux. Si on ne touche pas, on ne pourra pas manger. » Je vais lui dire quand même, vaut mieux de précaution qu'une, je vais dire à Ève qu'il ne faut pas toucher. Donc il l'a prise quand même un peu pour une blonde. Et elle a retenu, il ne faut pas toucher, il ne faut pas manger. Et elle lui dit, mais non, mais pas du tout. Vous ne mourrez pas. Parce que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Vos yeux s'ouvriront. Tiens. Vos yeux s'ouvriront. Vous savez ce que veut dire woke? Ça veut dire éveiller, ça veut dire avoir les yeux ouverts. Donc je vous dis tout de suite que s'il y a des droits d'auteur à payer à quelqu'un pour le wokisme, c'est quand même au serpent, hein, parce qu'il est le premier à y avoir pensé. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Il ne dit pas comme Dieu, hein, il
il sait bien que c'est pas possible, mais comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Alors là, elle est vraiment très, très, très ébranlée. Parce que, au moment où il dit ça, elle se dit, mais alors, Adam, il m'a raconté des cracks, là, c'est pas vrai. Il m'a dit de ne pas toucher. Et puis alors Dieu, il nous aurait menti. Mais c'est son univers qui s'effondre à Ève. Parce qu'elle regarde l'arbre et elle se dit, mais il est beau à voir, il est séduisant pour acquérir le discernement. Ces fruits sont bons à manger. Et elle est absolument convaincue par l'évidence. Alors, quand elle voit ça, elle se dit, ce serait quand même bien d'avoir le discernement personnel. Parce que si je dois être toujours à la remorque de ces deux-là, Dieu qui raconte et mon mari qui dit n'importe quoi, ça va pas être facile la vie. Hein. C'est-à-dire qu'elle se rend compte tout d'un coup que ce que dit le serpent, il a l'air d'être le seul à la comprendre, le seul à lui dire une chose sensée, le seul à vouloir son bien. Donc, elle va faire un sacrement. Je mets des guillemets, mais un sacrement, c'est un mot, c'est un signe. Ça veut dire qu'on fait un geste qui signifie dont le symbole signifie un sens, matérialise notre adhésion. C'est-à-dire que quand on échange les anneaux pour les mariés, on manifeste à travers ce geste qu'on fait de l'anneau donné, on manifeste qu'on est unis l'un à l'autre. C'est ça. Elle va faire un sacrement. C'est-à-dire qu'il a dit de ne pas manger, alors elle va manger. D'abord, elle va aller voir Adam. Non, elle mange. Il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'elle est toute seule. Elle est toute seule. Et Adam peut encore arrêter la machine. Parce que c'est à lui quand même qu'on a remis le devoir de garder le commandement. Et c'est lui qui est comptable. La preuve, c'est que Dieu va commencer par lui, par le chercher lui, et lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, c'est lui, parce que c'est à lui qu'il l'a remis. Hein. Il n'a pas été tout de suite vers elle. Non, c'est à toi que j'ai parlé. C'était à toi de le garder. Qu'est-ce que tu faisais? Tu dormais. Qu'est-ce que tu faisais pendant que l'autre il lui parlait? Hein? Donc, elle se dit, je vais voir Adam et je vais lui dire que c'est formidable, que j'ai mangé et que vraiment, c'est formidable. Y a pas... Et Adam se laisse convaincre parce qu'elle est tellement, tellement jolie. Elle est tellement, tellement jolie. Combien de bêtises font les hommes parce qu'elle est tellement, tellement jolie, la secrétaire. Alors, donc, il mange. C'est-à-dire qu'il a oublié Dieu, le commandement, il était le gardien, tout ça. C'est parti. Et bien là, la catastrophe arrive. Pourquoi? Parce que en fait, il est dit, juste après leur création, il est dit, et je trouve cette phrase très belle, c'est-à-dire avant le chapitre 3, hein, avant la chute, la fin du chapitre 2, il est dit, l'homme et la femme étaient nus l'un devant l'autre et ils n'avaient pas honte. Comment se fait-il que cette nudité, et quand on est amoureux, jeune marié, etc., on comprend ça. Parce qu'en fait, l'autre, même nu, il est vêtu de ton amour. Donc, c'est pas comme s'il ouvrait la porte à la concierge complètement nu, non, c'est pas du tout la même ambiance. Vous comprenez? C'est-à-dire quand on est nu et qu'on s'aime, on n'est pas nu. On est vêtu, on est revêtu par l'amour de l'autre. On n'a pas peur de son regard, au contraire. Pourquoi? Parce que j'admire en toi tout ce que Dieu m'a donné de différence. Et toi, tu admires en moi toutes mes différences. Parce qu'elles sont pour toi et que tu es pour moi. Mais à partir du moment où ce regard change, la nudité est une chose insupportable. La preuve, c'est que les nazis faisaient déshabiller des personnes pour les écraser, pour commencer à les détruire comme personnes. Parce que quand tu es nu devant des gens qui te détestent, tu es face à la mort. Tu touches ta nudité, ta finitude.
le fait que tu es mortel, que tu peux disparaître, que tu n'es rien. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ils sont nus de cette manière, juste après avoir été créés? Ils sont revêtus de l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un midrash qui raconte qu'ils sont complètement lumineux. C'est comme s'ils étaient revêtus de lumière. Tu sais, enfin, je sais pas, imagine, tu vois, ton corps complètement... il y a eu un film avec James Bond où on avait badigeonné la jeune femme d'or, je sais plus, c'était Goldfinger, quelque chose comme ça dit quelque chose peut-être à quelqu'un. Mais c'est comme si leur corps était entièrement recouvert, habillé de la lumière de Dieu. Et au moment où ils ont mangé, ils ont fait ce que je pourrais faire si et ça ne plairait pas du tout, je retire la prise. Eh bien, il n'y a plus d'image, il n'y a plus de lumière. En fait, en faisant ce geste de manger, ils ont débranché, unilatéralement. Dieu n'est pas parti, hein, l'électricité court toujours, hein, mais moi j'ai débranché. Et donc je me retrouve terne, nue, comme le serpent qui n'est pas rusé mais qui est nu. C'est-à-dire qu'ils expérimentent la nudité du serpent. C'est-à-dire qu'ils sont ternes, ils sont sans lumière, ils sont face à leur finitude, face à la mort de leur être. Parce qu'ils continuent à être là, à parler, même ils vont décider d'aller se cacher, de prendre des feuilles de figuier, de les coudre ensemble. Ils sont toujours vivants, mais ils sont morts à l'intérieur. Parce qu'ils ont chassé Dieu, ils ont chassé l'être. Ils ont chassé la lumière qui les rendait l'image et la ressemblance de Dieu. Et donc ils sont obligés de se cacher. Et Dieu, qui marche à la brise du jour, et qui n'a pas pu s'opposer à ça. Pourquoi? On pourrait dire, ce matin, l'homélie nous disait, pourquoi le propriétaire ne dit pas d'arracher l'ivraie, et puis voilà, comme ça, c'est fini, on n'a plus de problème. Et non, il dit, non, on va laisser tout pousser ensemble, après on fera le tri. C'est la même chose. Il nous a fait don de sa ressemblance, c'est-à-dire il nous a fait don de sa liberté. Et elle est infrangible. Dieu ne touche pas à notre liberté. Et ça nous embête, parce qu'on aimerait quand même bien, que ce soit un peu cadré. Mais non, parce qu'on ne peut pas, Dieu veut être aimé. Il veut pas... La crainte de Dieu, au fond, c'est craindre de perdre son amour. C'est ça la crainte. C'est pas la crainte du flic. C'est pas la crainte du maton. C'est ça. Et alors, je vous ai dit, Adam et Ève, quand ils ont entendu le pas de Dieu, ils étaient nus et ils n'avaient plus du tout envie d'être nus l'un devant l'autre. Donc ils se sont cachés, ils se sont fait des pagnes en feuilles de figuier. Pourquoi? Parce que, sans doute, peut-être que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui sert de barrière de protection à l'arbre de vie, hein, parce qu'il y a 2 arbres au milieu du jardin, et qui fait que c'est quand même plus compliqué de mettre la main tout de suite dessus, parce qu'à ce moment-là, ils se seraient fixés dans la désobéissance comme le démon. S'ils avaient directement mangé, ils ont mangé des arbres l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et souvent, les exégètes disent qu'il est très possible que c'était des figuiers, parce qu'ils sont capables comme ça de contorsion, et que c'est pour ça que la première chose qu'ils ont trouvée sous la main, c'est des feuilles de figuier. Mais c'est surtout intéressant parce que le figuier, il a 5 fois lancéolé comme une main, et en fait, les Juifs disent, en fait, c'est la loi, c'est la Torah, le Pentateuque, les 5 livres de la Torah, c'est Moïse, c'est la loi. Le figuier, c'est la loi. Et vous savez que quand Jésus-Christ rencontre Nathanaël, qui lui dit, mais qui c'est le Fils de Dieu, il lui dit, mais quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Il lui dit, il lui dit qu'il est Dieu, qu'il est le Christ, il répond ça.
Parce qu'en scrutant les Écritures, en scrutant la loi, en fait, Jésus-Christ le regardait. Il regardait quoi? Il regardait Nathanaël, j'ai un petit fils qui s'appelle Nathaniel, c'est pour ça qu'on bouquait. Nathanaël cherchait le Christ dans l'Écriture. Toute la parole, toute l'Écriture parle de moi, dit Jésus-Christ au pèlerin d'Emmaüs. Toute l'Écriture parle de moi. Et je t'ai vu me chercher. Je t'ai vu me chercher. Donc, avec les feuilles de figuier. Et puis, il se cache. Et le Seigneur va commencer une espèce de maïeutique, de faire accoucher Adam de sa faute, pour qu'il puisse dire, pour qu'il puisse reconnaître qu'il a péché. Parce que si le déni reste, tu ne peux pas faire sortir, donc tu ne peux pas être pardonné. Il faut que tu avoues, il faut que tu reconnaisses à tes propres yeux. Donc il lui dit, où es-tu? J'ai eu peur. Le mot peur apparaît dans l'Écriture. J'ai eu peur et je me suis caché. Adam et Ève n'avaient pas peur. De qui aurait-il peur? Ils étaient pleins de Dieu. J'ai eu peur et je me suis caché. Parce que j'ai entendu ton pas dans le jardin. Mais avant, on marchait ensemble à la brise du jour. Toi et moi, n'est-ce pas? On marchait ensemble. Et maintenant, tu as peur. De qui t'a appris? Qui t'a appris que tu étais nu? Qui t'a appris, au fond, la mort, que tu étais mortel? C'est-à-dire, qui t'a convaincu que la mort existe? Je suis le Dieu des vivants, hein, je suis le Dieu des vivants. C'est-à-dire que nous n'avons pas conscience, mais le Seigneur nous a créés pour être, et nous vivons, nous ne cesserons pas de vivre. Le problème est, avec qui voulons-nous passer l'éternité? Avec lui si nous ne l'aimons pas, ou avec l'autre qui nous a tentés? Avec qui voulons-nous passer la vie que nous avons reçue et qui ne finit pas, parce que Dieu est le Dieu des vivants et qui ne l'a pas fait la mort. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde, nous dit le livre de la sagesse. Et l'envie du démon, c'était de dominer, à travers l'homme, d'atteindre Dieu, par la jalousie qu'il avait de lui. Faire un coup de billard à deux bandes, voilà. Et qu'est-ce que répond Adam? Il répond, mais c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Allez, hop, c'est la femme, tu vois le doigt pointé, l'égoïsme est apparu. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Mais c'est toi qui l'as mise à côté de moi. C'est toi le responsable. Si tu n'avais pas fait celle-là, tout serait nickel. Tu parles d'une aide en face. C'est-à-dire que, en même temps, Adam sauve sa peau par rapport à Dieu, parce qu'il se dit, oh là là, la main va être lourde, là. Et par rapport à elle, qui la charge? Ben oui, parce que c'est sa faute s'il a mangé. Il ne se souvient plus qu'elle était si jolie avec ses jolis cheveux blonds. Non, il ne se souvient plus de tout ça. Et Dieu dit à Ève, qu'as-tu fait là? Il y a de la tendresse dans ce qu'as-tu fait là? Qu'as-tu fait là? Et c'est pour ça qu'il ne va pas maudire ni Adam ni Ève, hein, parce que la bénédiction qui est, quand on se marie, qui est encore valable et que le prêtre dit qu'il n'a pas bougé, c'est celle qui touche l'union de l'homme et la femme du mariage. Si bien que quand on se marie dans n'importe quelle civilisation et coin de la terre, si un homme et une femme s'engagent de tout leur cœur l'un vers l'autre, eh bien l'Église ne peut pas prononcer, le cas échéant, la nullité, sauf au bénéfice de la foi. Il y en a un qui veut se convertir et l'autre ne veut pas. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur bénit toutes les unions, qu'elles soient au fond de la Papouasie, Nouvelle-Guinée. Quand il y a un homme et une femme qui s'engagent l'un envers l'autre, de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, Dieu, la bénédiction donnée à Adam, repose sur eux. C'est une chose extraordinaire. Alors celui qui va être maudit, c'est ni Adam ni Ève. Eux, ils vont devoir, j'allais dire, payer les conséquences du péché. C'est-à-dire que lui, la sœur de son fond, il va devoir travailler, oh là là, chienne de vie, tout ça. Et puis elle, les grossesses, oh là là, oh j'en peux plus. Et voilà. Mais c'est le serpent qui est maudit. Parce que tu as fait cela,
tu vas ramper sur la terre et manger de la poussière. Alors là, on se dit quand même, il n'est pas au courant que les serpents rampent. Mais c'est parce que, en fait, il y a un midrash qui dit que le serpent, en réalité, était une espèce de grand lézard, comme les lézards du Komodo, voilà, avec des pattes. Et très souvent, on le fait avec un visage de femme. Ça, c'est moins bien. Et parce qu'en fait, Ève, quand il lui a parlé, il lui a pas parlé avec une grosse voix en lui disant « Ah non, ça. » Il avait sa voix. En fait, elle avait l'impression que c'était elle qui parlait, que c'était elle qui se disait voilà, je pourrais décider par moi-même, j'aurais les yeux ouverts, mais c'est très désirable ça. Et très souvent, quand nous nous parlons, et que le démon nous parle, nous n'entendons pas « c'est pas Halloween, hein !» Non, nous entendons une voix très charmante qui est la nôtre, qui nous dit « Mais t'as raison, il est insupportable, tu peux pas faire ça, tu peux pas laisser faire ça, mais non. » Alors, je reviens à cette situation. Cette situation, elle est terrible, mais il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, le proto-évangile. Là, il dit au démon, je mettrai je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et la sienne, et sa descendance. Sa descendance t'écrasera la tête et toi, tu le viseras au talon. Alors, c'est très intéressant parce que le démon, il a de la force par le langage, il a une langue double, hein, c'est pour ça que ça s'appelle diabolos, double. C'est-à-dire, il te dit deux choses, il te dit la vérité et son contraire. Et c'est exactement l'époque que nous vivons, la vérité et son contraire, en même temps. Et donc, mais il reçoit le pouvoir d'atteindre la descendance de la femme au talon. Alors là, c'est très très intéressant en hébreu. Toujours, je reviens à ça, parce que en hébreu, le mot talon, c'est Akeb. Et Akeb, c'est le mot qui a formé Jacob. C'est-à-dire que c'est à travers Jacob, c'est-à-dire à travers toute la descendance d'Abraham, qui va jusqu'au Christ, que le démon a reçu la possibilité de toucher la descendance de la femme, de toucher le Christ. Et c'est pourquoi le Christ a pris chair. Pourquoi il a pris chair? Parce que sans cette chair de péché, sans cette réalité parce que saint Paul nous dit, vouloir le bien est à ma portée. Parce que je me complais dans la loi de Dieu du point de vue de l'esprit. Mais évidemment, je sais ce qui est bien, ce qui est mal, mais évidemment. Si je vois quelqu'un qui poignarde un autre, je dis pas c'est bien, non. Et d'ailleurs, si on me le faisait à moi, j'aimerais pas. Si on me prenait ma femme, j'aimerais pas. Si on me volait, j'aimerais pas. C'est très facile de comprendre où est le bien, où est le mal. D'un point de vue, et je me complais dans la loi de Dieu, bien sûr. Mais j'aperçois une autre loi dans mes membres qui m'attache à la loi du péché. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette chair qui me voue à la mort, à cette mort-là, la mort de l'être. Alors, ça c'est le problème. Ça, c'est le problème. Et c'est pour ça que notre Seigneur Jésus est venu. Je fais un rapide focus sur Cana. Non. Je vais d'abord vous parler des couples, et je vais vous parler en particulier de celui-là, Tamar et Judas, qui en fait est le moins couple de tous les couples de ces 8 couples que j'ai choisis. Et quand mon éditeur m'a donné cette image, m'a dit ça vous va? Je dis ouais, c'est limite, hein, parce que ils n'ont pas été un couple longtemps, hein, ces deux-là. Donc et puis en fait, je trouve ça assez providentiel, et je vais vous dire pourquoi. Bien sûr, on va parler d'Abraham et de Sarah, parce que Sarah, en fait, elle est très 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 belle, Sarah.
Elle est très 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 belle, tellement belle que Pharaon la prend pour lui, que... Enfin voilà, elle est d'une beauté suffocante. Et d'ailleurs, si vous regardez, il est dit que toutes les patriarches étaient très belles. Donc, c'est des filles d'Ève, hein, voilà, c'est ça. Mais elle a quelque chose, c'est qu'elle est stérile, mais vraiment. Et il y a un commentaire aussi midrashi qui dit c'est parce que, en fait, le temps ne la traversait pas. C'est très intéressant ça. C'est-à-dire qu'elle était fixée à un âge de la beauté parfaite qu'elle avait. Et son sein était fermé parce que le temps ne la traversait pas. Je vous dis ça comme une petite parenthèse parce que nous croyons que le temps, finalement, c'est quelque chose de très très important. Au fond, c'est Dieu, hein, parce que nous sommes toujours à regarder notre montre, voilà. Le temps, ça régit tout. Mais en fait, c'est une créature. Au même titre que tout le reste. Le temps est une créature. Et il obéit à Dieu. Et si ça l'amuse de nous faire vivre 980 ans, sans une ride, on n'a rien à dire à ça, parce que le temps est une créature qui fait ce que Dieu veut. C'est aussi simple que ça. Et Sarah, elle se lamentait de ne pas avoir d'enfant. Donc, à un moment, son mari aussi commençait à être un peu tristounet, parce que Dieu lui avait promis un fils, c'est pour ça et une terre, c'est pour ça qu'il avait quitté Haran. Et elle lui dit, écoute, il y a quand même quelque chose dans notre loi qui nous permet, à nous, les femmes stériles, d'avoir des enfants à travers notre esclave. Quand le bébé naît, on reçoit l'enfant sur nos genoux, et il est réputé être le nôtre, et elle est seulement la nourrice. Parce qu'elle est esclave, elle ne s'appartient pas. Elle m'appartient, donc je fais ce que je veux de ce qu'elle est. Alors Abraham, il se dit, ouais, c'est peut-être la solution, là, parce que ça fait un petit moment qu'on attend, là. Et puis il a 75 ans, et puis elle n'est pas toute jeune non plus maintenant, hein, ça fait un moment qu'il marche. Donc, alors évidemment aujourd'hui, on vous dit, vous faites toute une histoire, mais c'est quand même dans la Bible qu'on voit la gestation pour autrui, Agar, tout ça, enfin voilà. Et bien c'est pas une bonne idée non plus, parce qu'en fait ça se passe très mal. Parce que Agar, quand elle est la mère de l'enfant, c'est elle, en fait, la mère. Et Sarah, elle a toutes les rebuffades. Donc à un moment, elle n'en peut plus, elle dit alors à Abraham, alors écoute, c'est elle ou moi? T'entends? C'est elle ou moi? Alors pauvre Abraham, il dit, ça m'embête. Et Dieu, dans cette querelle de ménage, parce que ça lui déplaît beaucoup ce qu'elle a dit. Il aime beaucoup son fils, Ismaël. C'est un joli petit garçon qui grandit bien. Ils vont à la chasse ensemble, ils vont à la pêche comme ça. Ils font des choses formidables tous les deux. Mais comme Dieu a dit, écoute, ton fils, tu l'auras de la femme stérile et pas de la servante. Parce que la servante enfantera pour la servitude, tandis que la femme libre enfantera pour la liberté. Donc je veux te donner un fils qui naisse de la femme stérile, pour qu'il soit évident à tous que rien n'est impossible à Dieu. Et cette parole, on va la retrouver dans la bouche de la Vierge Marie, dans le Magnificat, que rien n'est impossible à Dieu. Eh bien, elle l'a prise sur les lèvres de Sarah quand elle a enfanté Isaac. Et Isaac, son nom signifie rire, ou plutôt il rira. Pourquoi? Parce que c'est aussi le même mot que la joie. Quand Abraham a pris son fils, sorti de la matrice morte de sa femme, il a ri, mais il a ri jusqu'à en perdre le souffle. C'était une exultation qui ne pouvait pas s'arrêter, une joie, une jubilation énorme. Parce qu'il a vu... Jésus-Christ explique aux pharisiens en leur disant, ils lui disent, mais t'as pas 50 ans et toi t'as vu Abraham. Oui, je l'ai vu, parce qu'Abraham, lui, il a vu mon jour. Et quand il a vu mon jour, il a ri. C'est-à-dire, il a vu la résurrection. De la matrice morte de sa femme, il a vu sortir la vie. Donc, dans Isaac, j'ai vu la victoire de la mort sur la vie. Oui, j'ai vu le Messie. J'ai vu pourquoi il était venu, pourquoi il viendrait. Pour faire ça dans toute personne, de faire sortir de notre matrice morte la vie, le Fils de Dieu, Isaac, celui qui rit, vous savez, celui qui va être
mis sur le bois de la croix, qui est une des figures les plus fortes d'annonce de Jésus-Christ, hein, qui monte chargé du bois, Isaac. Et c'est d'autant plus touchant que le Talmud dit de lui qu'à cette époque-là, c'était pas un enfant hein, qui était obligé d'obéir à son père qui allait le sacrifier, pas du tout. C'était un homme de 33 ans. Et depuis ce texte qu'on lisait dans la nuit de Pâques chez tous les Juifs, il a disparu. On ne le lit plus parce qu'il est trop ressemblant. Parce qu'il dit trop de Jésus-Christ. Et donc voilà, il a ri. Mais, cette victoire entre Sarah et... En fait, Sarah et Abraham, ils sont, comme un couple qui est... Ils se disputent souvent, hein, ils ne sont pas d'accord avec ceci, pas d'accord avec cela, mais ils sont fidèles à la promesse qui leur a été faite, de leur donner un fils et une terre. Et ils vont marcher, quand il la donne à Pharaon pour qu'elle dise que c'est sa sœur, pour qu'il ne le tue pas, lui, d'un courage fabuleux, hein, voilà. Prends ma femme comme ça, je sauve ma peau. Et ben elle ne dit rien, elle joue le jeu, elle compte sur Dieu. Effectivement, Dieu se charge de Pharaon et il renvoie la femme à Abraham avec beaucoup de troupeaux, donc il a fait une très bonne affaire. C'est une parenthèse. Mais voilà, ils ont ça, cette lumière. Rebecca, Rebecca et Isaac, eux, ils ne se connaissent pas. Parce que Isaac, il va épouser à 40 ans. Il est inconsolable de la mort de sa mère, qui est morte presque tout de suite après la ligature d'Isaac, parce qu'on ne l'avait pas mise au courant. Et quand elle l'a appris, elle a fait un arrêt cardiaque. Elle n'a pas supporté. Son cœur s'est arrêté de battre. Donc Isaac va longtemps porter le deuil de sa maman. Il est très dans les jupes de sa mère, Isaac. Il veut habiter sous la tente de sa mère. Et quand Rebecca va arriver, il va la faire entrer sous la tente de sa mère, avec la déco, voilà, tu vas chez belle-maman et tu peux rien toucher, pas un cadre, tout ça. C'est moyen, quoi. Mais oui, ils sont très sympathiques, les patriarches, très sympathiques. Et elle ne va pas s'offusquer, Rebecca. Elle est très jeune, elle a 15 ans, il en a 40. Voilà, mais seulement au bout de 20 ans, elle n'est toujours pas enceinte, elle n'a toujours pas d'enfant. Alors elle va consulter Yahvé, on ne dit pas sous quelle forme, et il lui dit 2 nations sont en toi qui vont se battre, qui se battent. Mais l'aîné servira le cadet. Tu attends des jumeaux, mais l'aîné servira le cadet. Et elle, cette parole, elle se la garde, mais se la garde dans le cœur comme une chose, comme un sceau. Et le jour où elle accouche, il se passe ce qui s'était passé avec des précédents, c'est-à-dire que il y a le bébé, le premier, qui est Ésaü, qui sort la main, et on lui attache un petit filet rouge à la main. Non, je suis en train de dire des bêtises. Non, c'est ça. Elle tend la main et il retourne en arrière. Je pense que c'est parce que c'est Ésaü, parce que c'est Jacob qui l'a tiré en arrière. Parce que Jacob, il l'a pris par le talon, parce que quand il sort, Jacob, il tient le talon de son frère. Alors, c'est pour ça qu'il va s'appeler Akeb, Jacob le talonneur, celui qui tient le talon. Jacob va comprendre que c'est très très important. Lui aussi, il est dans les jupes de sa mère. Il aime bien faire la cuisine, il aime bien la regarder cuisiner. Il fait des lentilles. Des lentilles. Un délice. Tu sens le fumet des lentilles, tu t'évanouis. Surtout si tu n'as pas mangé depuis 3 jours et que tu as fait la chasse, tu as chassé partout. Tu arrives exténué, tu es mort, fatigue, et tu dis « Oh, donne-moi ces lentilles ou je meurs. » Ah oui, tu meurs parce que tu n'as pas à manger maintenant.
T'es donc vraiment dans l'immanence, toi. T'es donc vraiment dans la matière. Hein. Très bien, alors si tu veux mes lentilles, tu me vends ton droit d'aînesse. Ah oui, tout ce que tu veux, de toute façon. Le droit d'aînesse, quoi? C'est une promesse que ça vaut rien. C'est quoi ça? Non, d'accord, va pour les lentilles et toi tu prends le droit d'aînesse. Mais le droit d'aînesse, il n'est rien sans la bénédiction du Père au jour de sa mort, qui lui passe, qui la valide. Il a le droit d'aînesse dans une poche, mais il n'a pas le code de la carte. Donc en fait, il a la carte, mais il n'a pas le code. Donc, au moment où Isaac, aveugle, appelle son fils et lui dit, écoute, je sens que la vie, voilà, je voudrais manger un régal, tu vas aller chasser et tu vas rapporter à ta mère un gibier comme je les aime, elle va te cuisiner, on va manger, mon âme se réjouira, je te bénirai et je te transmettrai la promesse et la bénédiction. Alors Esaü ne fait ce qu'il, il s'en va, dardard. Mais Rebecca, elle a bien senti que le moment était venu, que son mari était aveugle et qu'elle avait une carte à jouer. Alors elle a écouté aux portes, derrière la tente, et elle va vite voir Jacob, elle lui dit, tu vas au troupeau, tu prends 2 chevreaux, tu les dépaisses vite fait, tu me les apportes, je vais faire un régal comme j'en ai jamais fait pour ton père, je te promets qu'il va aimer ce que je vais lui cuisiner. Et puis toi, tu vas t'habiller avec les vêtements de ton père, les vêtements de fête, parce que il va le bénir, c'est toi qui recevras la bénédiction. Et Jacob lui dit, mais si on fait ça et que mon père s'en aperçoit, mais la malédiction va tomber sur moi. C'est pas possible. Et elle dit, mais écoutez ça. Elle dit non, je prends la faute sur moi. Mais tu vas faire ça, parce qu'il faut que tu le fasses. Parce que si on laisse la bénédiction à ce type qui ne veut, c'est son fils aussi, hein, qui ne jure que par les lentilles, et les lentilles, vous savez, c'est aussi le signe de l'argent, hein, voilà. Donc, qui ne jure que par Dieu ou l'argent, que par l'immanence, que par ce qui est sur cette terre, qui n'a aucune vision eschatologique, qui ne croit en rien au-dessus, qui ne croit pas au ciel, qui ne croit pas à notre destinée éternelle, mais c'est comme si j'avais attendu personne. C'est comme si avec moi, à cause de moi et à cause de toi, la promesse allait échouer, celle faite à Ève. Tu te rends compte? Alors, Jacob il dit, bon, je vais faire, mais il faut que tu m'habilles. Hein. Alors avec les peaux de mouton, il lui couvre les bras, elle lui met les vêtements de son fils, et puis il s'approche, il porte, et il dit, voilà père, et Isaac dit, mais c'est la voix de mon fils, approche-toi. Il le prend dans ses bras, fait, ah oui, c'est l'odeur de mon fils, parce qu'il ne devait pas faire la lessive tous les jours. Hein. Oui, c'est l'odeur de mon fils, il lui touche les bras. Oui, tu es velu, oui, c'est toi. Bon, et il lui donne la bénédiction. Et voilà, le tour est joué. Arrive Ésaü qui dit, quoi? Ça fait la 2e fois qu'il me vole. Dès que papa aura fermé les yeux, je le tue. Est-ce que vous pensez qu'il plaisantait? Non. Alors Rebecca elle dit à Jacob, écoute, je vais aller voir ton père et je vais lui dire une chose. Il faut qu'il te laisse partir tout de suite en Aram chercher une épouse. C'est parce que tu viens de recevoir la bénédiction, il faut que tu trouves l'épouse à la sortie. Donc tu vas chez son oncle, comme on a fait pour moi, comme on a fait pour... Voilà, tu vas là-bas. Mais maman, j'ai rien à te donner, tu files. C'est clair, tu files. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle ne l'a jamais revu. Elle ne l'a jamais revu de son vivant. Cette femme, elle a donné tout son être maternel pour que la promesse passe à une autre génération. Elle s'est complète, comme la Vierge Marie, hein. Elle n'a pas compté qu'elle risquait la lapidation parce qu'elle était enceinte et qu'on ne savait pas de qui c'était. Hein. Quand elle a répondu oui, elle a donné tout son être. Parce qu'elle avait entendu cette parole. L'aîné servira le cadet. L'aîné, c'est Adam, pécheur, et le cadet, c'est Jésus-Christ. Et pour que l'aîné serve le cadet, il fallait donner sa chance au cadet d'aller jusqu'au Christ, que la lumière du Christ ne s'éteigne pas dans ce relais. Et on arrive à
je voudrais faire un petit... Et je suis trop en retard, je sais, j'ai pas le sens de l'heure, donc il faut que vous me disiez. Combien? C'est tellement passionnant que... Oui, alors je parle rapidement de Tamar et Judas, parce qu'on a parlé de Judas hier. Alors, Judas, c'est très intéressant, parce qu'en fait, son nom comporte le tétragramme, tout le nom de Dieu, plus Dalet. Attendez, je fais mal Dalet, c'est ça. Dalet, c'est ça, c'est une petite lettre là. Dalet. Et Dalet, c'est la 4e lettre de l'alphabet. Et Dalet, ça signifie... Non, Judas, c'est le 4e fils de Léa, le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'universel, les 4 horizons, les 4 éléments. Et Dalet, c'est aussi la porte. Alors, les rabbins disent, Judas, Yehuda, c'est une porte ouverte dans le nom de Dieu. Voilà pourquoi c'est lui qui a été choisi. Pas par ses mérites, hein, parce que quand même c'est un sacré filou. Mais son nom signifie une porte ouverte dans le nom de Dieu. Et la tribu de Juda est la tribu royale. Le sceptre ne peut pas s'éloigner de ses pieds jusqu'à ce que vienne Shiloh, la bénédiction. C'est ça, c'est la bénédiction qu'a dit Jacob au jour de sa mort à Juda. Le sceptre ne s'éloignera pas de ses pieds, ni le bâton de commandement ne lui échappera, tant que ne sera pas arrivé Shiloh, qui gouvernera, qui commandera aux nations et aux peuples. Ça veut dire que dans la bénédiction de Juda, Jacob nous a tous remis, nous les goyim, nous les nations, nous qui ne sommes pas juifs selon le sang. Par Juda, qui va donner David, etc., Jésus-Christ nous fera entrer, parce qu'il est la porte des brebis. Parce qu'il est la porte des brebis que nous sommes, et qui sinon nous n'aurions pas pu rentrer, pas pu avoir la bénédiction. Si le peuple juif en entier s'était converti, c'était une histoire fermée sur elle-même. C'est pour ça que Saint Paul dit, il faut avoir patience avec nos frères, parce que le jour où ils se convertiront, mais ce sera comme une résurrection des morts. Une chose extraordinaire. Il faut être très très patient, et aussi se dire que ils ont porté fidèlement, et ils continuent à porter un poids énorme, en ce moment, surtout, sur leurs épaules, pour défendre la révélation. Parce qu'ils sont le peuple qui porte dans son sang les racines de la révélation. Et ça, le Seigneur, jamais n'est pas un homme qui dise et se repente. La bénédiction qu'il a donnée, il l'a donnée. Il l'a donnée. Mais pas pour t'enlever la liberté, hein, parce qu'on est libre de faire ce qu'on est libre de le rejeter, mais bon. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est finir par Cana. Parce qu'à Cana, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, c'est un mariage. C'est un mariage dans une petite ville, il n'y a pas grand monde. Et il arrive avec les 5 premiers apôtres, 5 premiers disciples, parce que parmi eux, il y a Jean qui raconte, et qui ne fait pas, qui est un évangéliste, mais qui n'est pas un apôtre. Voilà, il y a Nathanaël, il y a Philippe, il y a Pierre, il y a André, et il y a Marie. Et c'est le 3e jour, donc ça doit être aussi le 3e jour des noces, parce que ça dure 8 jours, hein, et il n'y a plus de vin, ça y est, c'est fini. Hein. Ils ont bu largement. Et alors elle s'approche et elle pourrait dire à Jésus, écoute, t'es pas un miracle près, hein, voilà, tu leur arranges l'histoire, tu changes l'eau en vin, et voilà, ni vu ni connu, et on les sort d'un mauvais pas. C'était charitable quand même, non? Quand même. Non, mais elle dit pas ça, elle s'approche de lui et elle lui dit, ils n'ont pas de vin. Alors ça, ils n'ont pas de vin, Jésus dit, si elle dit non plus de vin, et elle aurait dit, je ne suis pas l'épicier. Mais il répond, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Il parle de sa passion. Elle lui parle de vin qui manque, qu'il n'y a pas. Et lui, il lui parle de la passion. Pourquoi? Parce qu'elle a vu, dans le fait qu'il n'y avait pas de vin, cette situation-là. Cette situation-là. C'est-à-dire que l'homme et la femme, dans le couple, ils n'ont pas de vin. Si Jésus ne fait pas cette œuvre de clouer le serpent sur la croix, comme Moïse l'a fait en élevant le serpent au désert, de clouer, de rendre impuissant le démon,
Et c'est pour ça que, voilà, il dit, Dieu l'a fait pécher, Saint Paul nous dit, Dieu l'a fait pécher pour nous. Alors je dessine mal, et puis en plus, je ne peux pas dessiner le Seigneur aussi beau qu'il est, donc je vous fais quelque chose, voilà, vous allez comprendre que c'est lui. Il est venu, voilà, il s'est laissé clouer à la croix pour clouer le serpent à la croix, pour que nous puissions vivre. C'est-à-dire que désormais, tu n'es pas condamné, tu n'es plus encerclé par la peur de la mort. Condamné toute ta vie à l'égoïsme. Tant qu'elle est gentille, tu vas jusque-là, mais quand elle est insupportable, tu retournes à toi. Et elle fait pareil. Quand tu es beau, merveilleux, que tu lui offres un collier pour son anniversaire de mariage, etc. Mais quand tu arrives avec un pauvre cyclamène en lui disant « J'ai pensé à nous, tiens, c'est ton anniversaire de mariage », ben non. Elle dit « Non, non, ça va pas aller, ça va pas aller. » C'est-à-dire, nous pouvons aimer jusque-là. Et c'est beaucoup déjà. Mais pas vaincre la mort de l'être que l'autre te donne. Ne pas pouvoir passer, ne pas pouvoir aimer l'ennemi, parce que franchement, si ton mari, au bout de 3 ans de mariage, il n'a pas encore compris que le cyclamène, tous les ans, c'est pas possible, est-ce qu'il n'est pas un peu ton ennemi, quoi? Il comprend rien, mais vraiment rien. Donc, voilà, l'ennemi, c'est celui qui est si proche, qui te fait... Alors, pour ça, le Seigneur, il raboue la Vierge. Il lui dit, mais mon heure, t'es pressé que je sois sur la croix, c'est ça que tu veux, mais je commence à peine. C'est le premier jour de ma mission. C'est trop tôt quand même. T'es impatiente que je sois sur la croix. Et elle s'offusque pas. Parce qu'en fait, elle a consenti à la croix ce jour-là. Avant, bien sûr, mais aussi ce jour-là. Dans cet environnement-là, elle se retourne vers le serviteur et elle leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et l'Église, Marie, qui est la figure de l'Église nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Et alors, il y avait des jarres, 6 grandes jarres contenant 100 litres chacune, qui servaient aux ablutions pour remplir le mikvé, vous savez, le bain rituel qui permet de se purifier pour les Juifs à chaque fois qu'on est en situation d'impureté rituelle, pour pouvoir retourner à louer Dieu, pour pouvoir retourner à Juda, parce que ça veut dire la louange, Yehuda, pour pouvoir continuer à servir Dieu. Et alors il remplissent, et il dit jusqu'à Rabor, jusqu'à Rabor, on ne fait pas de petites économies, jusqu'à Rabor. Et après il dit servez. Et là c'est un vin tellement extraordinaire, tellement formidable. Jésus a transformé l'eau croupie de nos péchés en un vin fabuleux, en un élixir, le meilleur des vins. Et le maître de cérémonie va voir le marié et lui dit, mais alors vous êtes incroyable. Quand les gens sont sous comme des barriques, on sort la piquette, mais vous avez servi du Chambol-Musigny, mais c'est pas possible, il est meilleur que ça encore. Enfin, je sais pas quel sont vos vins préférés, mais bon. Mais comment ça se fait que tu as fait ça? C'est inouï. Et ce qui est arrivé à Cana, Jean dit, c'est le premier signe de tous les signes qu'il a fait. Il l'a fait à Cana, dans cette petite noce de rien du tout. Et 600, ses disciples crurent en lui. Et c'est très important ce 600, parce que hier nous avons vu Noé, les fils de Noé, qui sont ceux qui ont, voilà, après le déluge. Et le déluge, quand je vous donne en 1000 l'âge de Noé quand il est rentré dans l'arche. Quelqu'un donne une suggestion? 600 ans, c'était le jour de son anniversaire. C'est-à-dire qu'à travers ces 600 litres du meilleur vin, le Seigneur a déclenché un nouveau déluge. Son sang versait pour la multitude jusqu'à la fin de l'âge. Celui qu'il verse à chaque Eucharistie. À chaque Eucharistie, il verse son sang pour que toi tu aies la vie. Et que lui, il puisse prendre la mort que tu ressens tous les jours et te donner de vivre là où toi tu meurs, si tu lui demandes, si tu lui dis Seigneur, là je peux plus, et que tu le pries, le Seigneur va prendre sur lui ce qui te tue et te donner son sang, verser son sang à la place,
Un sang qui sauve. Alors, je finis par cette petite chose. C'est tellement grand, c'est tellement fort, ça, un jour, il arrive, au chapitre 19 de Saint Matthieu, c'est reporté, que les pharisiens qui veulent le coincer, se disent on va le coincer sur le mariage. On va le coincer sur Moïse. Parce que, comme il est bon et généreux, il a réussi à nous soustraire à la barbéonnée, la femme adultère, tout ça, on va la voir. Donc, il s'approche de lui, il lui dit « Qu'est-ce que tu dis ? Moïse a dit qu'on pouvait répudier sa femme pour n'importe quel motif. Qu'est-ce que tu dis, toi ?» Alors il dit Moïse a dit cela en raison de votre dureté de cœur, c'est-à-dire en raison de de la chair, en raison de votre dureté de cœur, parce que il vaut mieux que vous vous sépariez si tu es prêt à la tuer, ou si elle va t'empoisonner, c'est sûr que bon, t'as moindre mal. Donc c'est en raison de votre dureté de cœur. Mais à la Genèse, au commencement, il n'en fut pas ainsi. L'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et il va reprendre cette parole « deux » en une seule chair. Et c'est très important parce qu'à ce moment-là, les apôtres le prennent à part et lui disent « Écoute, sincèrement, si telle est la condition de l'homme, c'est tous des hommes, hein, les apôtres, si telle est la condition de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas expédient de se marier. » Sous-texte, vive l'union libre quand même. Si je peux la quitter quand je veux, c'est plus sympa. C'est-à-dire, j'enfreins pas la loi, mais je ne me marie pas. Nickel. Et Jésus dit, il y a des eunuques, on lui parle de mariage, lui il répond eunuque. Il est à l'ouest ou quoi? Et il dit, oui, il y a des eunuques qui le sont parce que la nature les a rendus tels. Ils sont sortis comme ça du ventre de leur mère. Il y en a qui le sont par la main des hommes, parce que ça existe aussi. Mais il y en a qui se font tels en raison du royaume. Comprenne qui pourra. Tout le monde ne peut pas comprendre ça. Et ça, c'est très important, parce que nous le voyons dans le mariage de Joseph et Marie. C'est pas un mariage dont nous voulons pour nos enfants. Nous penserions, quand même, non. Non, la chasteté à vie, là, non. Personne n'en voudrait. Mais Marie et Joseph, ils ont reçu chacun un commandement qui est tout entier tourné vers le Messie. C'est-à-dire que le Christ est arrivé, donc pour un juif, il n'y a plus besoin de procréer parce que le Christ est arrivé et que c'est fait. Le travail, il est fait. Mais c'est pas tellement ça. C'est parce qu'en fait, ils ont découvert cette parole d'être deux, lui et elle, Joseph et Marie, parfaitement ajustés à la volonté de Dieu en servant Jésus-Christ, en le protégeant, en l'éduquant, en le faisant grandir, en lui permettant de devenir ce qu'il doit être. Ce temps de croissance des 30 années, ils sont parfaitement ajustés à la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'en réalité, Marie fait un avec Jésus, Joseph fait un avec Jésus, et nous sommes, bien qu'ils soient deux, ils sont un en lui, dans sa chair et dans sa chair ressuscitée. Et ceci nous regarde tous, parce que dans le mariage, nous faisons deux en une seule chair, certes, dans une acception particulière, mais tout le monde, marié ou pas, est invité à être deux en une seule chair. Pourquoi ? Jésus et moi, une seule chair, la sienne ressuscitée. C'est-à-dire que le Seigneur n'a pas, et c'est pour ça qu'il parle d'eunuques, il dit, il y en a qui se font eunuques en raison du royaume. Et c'est tous ceux qui ont renoncé à la possibilité d'avoir une aide en face qui se voit, qui se touche, pour avoir un époux, pour faire deux, lui et moi, un seul,
en une seule chair, la sienne ressuscitée, et de cette manière annoncer la vie éternelle, cette vie qui nous traverse et qui continue, qui sera transformée en lumière à partir de maintenant, dès maintenant, et d'être ainsi un phare pour tous, et en montrant le ciel. Vous savez à quoi les religieuses conventuelles derrière, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, ça sert à quoi? On ferait mieux de faire d'aller dans les EHPAD, ou je sais pas, voilà. Non. Donner toute ma vie, toute ma sensibilité, toute ma libido, tout ce que je suis à l'époux, pour que toi, quand tu doutes, tu puisses, en me voyant, reprendre courage. Quand je vous disais que Jocelyne est une oratrice d'une grande culture, je pense qu'on est tous d'accord, c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup Jocelyne. Merci, c'était vraiment passionnant. Eric, je pense qu'il y a un message autour du cyclamen et du collier de perles. Je ne veux pas intervenir, à mon avis, il y a quelque chose. Je me permets juste peut-être de rebondir. Vous avez parlé de lumière, d'Adam et Ève. Selon une tradition juive, ils étaient en habit de lumière. En hébreu, la lumière c'est or, et la peau c'est our. Donc il y a et certains saints ont recouvré de manière extrêmement modeste et ponctuelle des auréoles ou des halos lumineux qui sont sûrement une petite image de ce qui devait exister au paradis terrestre. Et que le Seigneur donne à voir à Pierre, Jacques et Jean à la transfiguration. Hein? Ces vêtements, tout est illuminé d'une lumière qui n'est pas d'ici. Et ceux qui le voient, ils voudraient le répéter. Mais le Christ leur dit non, ça vous le gardez pour vous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Parce que c'est très important, aussi la résurrection de la fille de Jaïr, le garder pour vous. Parce que la tentation de faire de lui une idole, elle était tellement forte. La tentation de l'instrumentaliser, elle est tellement forte. Non, le Christ, il est libre. Ma vie, je la donne, personne ne me la prend, c'est moi qui l'ai. Parce que j'ai le pouvoir de la prendre, de la donner et de la reprendre. Et cette liberté de Jésus-Christ, elle est la nôtre aussi. Cet esprit libre qui souffle, on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Mais c'est sûr que quand on suit sa voix, quand on le trouve dans les sacrements, dans la parole, dans l'église, dans la communauté, dans ce que le Seigneur nous a laissé chacun, parce que nombreux sont les demeures dans la maison du Père, on peut avoir des sensibilités différentes, mais il nous a donné un cadre, une possibilité pour trouver ça, cette liberté, et la trouver en le suivant. Non pas passer devant lui, mais derrière.